Je dis, voilà 1,5 million à un camarade, je lui dis, va nous verser les arts. Arrivé là-bas à Bamenda, moi je suis arrivé après. Il me dit que on l'a braqué en route dans le bus, on a pris l'argent. Demandez à tous les autres camarades, il y a une comptabilité pour ça. Alors je suis allé à Bamenda. Dès qu'on a fini, on avait plus de 300 personnes. Je vous demande de demander aussi à l'honorable Bleu Régine Tchungi. Elle va vous dire, parce qu'elle a assisté, elle est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est elle qui s'occupait des problèmes de marketing avec notre camarade qui est parti, père son âme, Njemba Jean-Pierre. Donc, on est allé à Bamenda, on arrive à Yaba Hotel. J'ai logé les gens, j'ai envoyé les arts, ça n'a pas été versé. C'est moi le président. On finit le soir, on va à la conférence de presse. Notre camarade Joseph-Antoine Bell dit que je vais leur prendre la fédération. Ah, tout le monde se fâche. Il nous abandonne il m'abandonne l'AFC entre les mains. Il fallait payer les factures de tout le monde. J'ai dit tout le monde, sans exclusif. Mais je reconnais une chose, c'est que M. MV a payé sa chambre. Il y a les factures là aujourd'hui. M. Abega a payé sa chambre. M. Manga Ongwine a payé sa chambre. Ils sont partis le lendemain. Parce que tout le monde était fâché. Ils disent que moi, j'ai amené mon ami pour venir prendre la fédération et je ne leur ai pas dit. Je dis non. J'ai fait un communiqué pour dire que l'AFC n'a pas de candidat. L'AFC va s'organiser en interne pour voir qui sera candidat. Je suis allé rencontrer tous les autres. J'ai rencontré MV. Il ne m'a jamais dit qu'il était candidat. J'ai rencontré Abega, il m'a dit. J'ai rencontré Manga. J'ai rencontré même certaines autorités, autres personnalités, certains partillages. Les gens me demandaient d'être candidat. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Bel a dit qu'il est candidat. Il est candidat. Vous voulez dire on va donc à l'AFC. Que Bel Antoine a profité de la tournée que vous organisez. Non, c'était en pleine conférence de presse. Il a dit, il a déclaré. Vous ne vous avez pas consulté? Moi, je n'étais pas consulté. Sincèrement, je n'étais pas consulté. C'est un frère. S'il m'avait consulté, je lui aurais donné un autre conseil. Je lui aurais dit de ne pas faire ça. Mais quand même, j'ai essayé de rattraper. J'ai donc invité tout le monde en tant que président de l'AFC. J'ai invité tout le monde. Parce que le lendemain, il fallait payer plus de 4 millions de francs. Là-bas, à l'époque. Qui allait payer? J'ai appelé notre chef d'agence, Ngou Peter. Il est vivant encore. Je lui ai dit, viens me couvrir ici. Je vais arriver à Douala, je vais te rembourser ça. Heureusement, il y avait une agence Méridien là-bas, Biao. C'est le gars qui a payé. Je suis allé même très loin pour payer même vous savez, les footballeurs, quand ils se déplacent, il y a des copines et tout ça qui venaient arrêter certaines personnes. Le matin et tout ça, il fallait régler tout ça. Bon, c'est des anecdotes, mais il faut comprendre, c'est ça, la vie aussi. Alors, j'ai convoqué l'AFC pour faire une réunion pour dire qu'on veut les candidats. Bell était toujours le seul candidat déclaré. Personne d'autre. Alors, est-ce qu'il fallait qu'on l'abandonne? J'ai dit, moi je vais le soutenir. J'ai demandé à tout le monde de le soutenir. Bell est même allé à Paris. Il a envoyé un farce que j'ai aujourd'hui. Je vais vous le montrer, si vous voulez. Pour nommer M. Ondoalu Marie, qui était notre secrétaire général à l'époque, comme directeur de campagne. Le gars a disparu. C'était à l'époque, c'était j'allais dire combat, non, c'était une élection entre M. Bell qui devait aller à l'élection contre M. On en avait ça. On est en 96, hein? Ouais, en 96. En 96. Ouais. Mais vous avez de très bons rapports avec Bel Antoine, vous le connaissez? Mais bien sûr, puisque j'ai fait toute la campagne avec lui. On dormait dans les sous-quartiers, on allait partout, on arrivait à Yaoundé, on dormait même chez son frère. Moi, je conduisais ma voiture, j'avais un Forerunner 4x4. Je partais de Douala jusqu'à Bamenda, jusqu'au nord, avec ma voiture. J'étais avec lui dans la voiture, lui il dormait, et moi je conduisais. Parce que la banque avait fermé aussi. Et quand la banque a fermé, j'ai ouvert un bureau ici à quoi où j'ai recruté des employés pour payer. J'avais mon entreprise à côté et l'AFC était là, puisqu'on organisait tout là-bas pour l'AFC. Donc... Vous allez aux élections, ça se passe mal. Ça se passe mal. Pourquoi est-ce que vous avez perdu avec le recul? On a perdu avec le recul parce qu'il y avait un ministre qui était d'origine de la Sanaga maritime. Il n'a pas voulu se mêler. Parce que ouais,
Mais Makonouéon, c'était un grand ministre, il nous a laissé le temps de travailler et tout ça, il n'a pas voulu se mêler. Parce qu'il y avait des possibilités pour qu'on passe. Mais on a eu quand même 80 voix, 82 voix, je crois. Contre combien? Contre 100 combien, on en avait eu, je crois, 100 combien. Et l'élection était verrouillée à l'époque. Vous le savez bien. On va revenir à cela dans une minute. Je veux qu'on termine avec l'AFC. Ouais. L'AFC, déjà à la base, comment est-ce qu'on devient membre de l'AFC? Ben, il faut adhérer, il faut acheter sa carte, il faut payer ses combien? cotisations. Les cotisations, c'est 12 000 francs l'an pour les joueurs en activité et 6 000 francs pour les joueurs qui ne sont pas en activité. Combien de membres de l'AFC? Ben, je n'ai pas les statistiques là en tête, mais je pense qu'on a plus de 2000 aujourd'hui. Plus de 2000 membres qui payent tous en cotisation. Ben non, ils ne payent pas tous. Tous ne payent pas. C'est pour ça qu'il faut voir les statuts et règlements de l'AFC. Parce que j'entends par-ci et là que les gens s'agitent. Est-ce qu'ils sont membres? Les statuts sont clairs. Si après 6 mois, tu n'as pas cotisé, tu n'es plus membre. C'est clair et net. Légalisé. Et nous avons fait combien d'assemblées? Chaque fois qu'il fallait organiser des assemblées, il fallait que je donne l'argent pour faire venir les gens, qu'on les loge à l'hôtel, qu'on fasse ceci. Qui donnait cet argent? C'est moi qui finançais. L'argent vient d'où? Parce que vous avez... Et là, moi, je suis une passion. Je vous dis que j'allais perdre même mon foyer à cause de ça. Comment ça? J'ai des enfants. Et mon époux, j'ai des comptes à lui rendre. Je faisais ma passion, me lançais. C'est comme quelqu'un qui fume ou bien qui boit. Quand il est lancé, il ne cherche pas à savoir s'il y a quelqu'un. C'est comme la drogue. C'est après qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes. Donc, je finançais ça. Vraiment, je vous assure que j'étais très embêté. Comme c'est moi qui étais le président. Mais le but de l'AFC, c'est quoi? Le but de l'AFC, c'est de défendre les intérêts des footballeurs. Créer une grande amitié au sein de l'AFC. Parce qu'il y a la reconversion chez nous. Au jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a un immeuble. On voit qu'il y a un siège. Les loups ont créé une association là, qui a eu le temps seulement de passer dans les radios et de commencer à nous insulter. Et de revenir insulter l'AFC, au lieu de chercher à faire aussi comme nous, à prouver. On a un siège qui appartient à l'AFC. Oui, mais sur le terrain, c'est votre terrain? Non, c'est un terrain, j'ai donné 1000 mètres carrés à l'AFC. Vous n'avez pas conservé le titre foncier à votre nom? Non, le terrain, quand on a fini, lorsque nous avons fini, à l'Assemblée générale, j'ai dit, je donne 1000 mètres carrés. Je n'avais même pas consulté mon épouse, parce qu'elle a le droit aussi de regard. C'est le jour où mon épouse vient voir le siège de l'AFC à l'inauguration, qu'elle dit que je comprends donc où est-ce qu'allait l'argent de ma famille. Donc j'ai dit à mon épouse, j'ai donné, c'est ma passion, j'ai donné 1000 mètres carrés sur 3500 ou 4000 mètres carrés que j'ai là-bas. C'était la brousse, hein. C'était la brousse là-bas. Vous avez financé le siège là avec quoi? Ben, j'ai financé avec mes ressources propres, les ressources des amis. J'ai des amis qui m'ont aidé et tout ça. Et tout ce qu'on a pu avoir comme ressources. Le siège a coûté combien? Vous l'évaluez à combien? Moi, je l'évalue aujourd'hui à plus d'1 milliard. Hein. À plus d'1 milliard? Ouais. Parce que lorsque nous avons conçu, là, il n'y avait rien. Dans ce coin-là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans ce coin. Et quand j'ai commencé à construire ce siège-là, il y avait la brousse. Certains m'ont même insulté. J'ai dit non, on va faire quelque chose pour les footballeurs. Et j'ai mis des gens derrière. J'ai dit, Boubouama, Bassoua, M. Makongo, allez là-bas. Ils ont abandonné le truc. M. Jonas, qui est notre directeur financier administratif, a continué à travailler. Je donnais 1 million ici, 500 000 par là, 300 000 et tout ça, jusqu'à ce que je me suis endetté. Je suis en train de payer les dettes même encore aujourd'hui pour ce siège. Quel est le contrat que vous avez lié avec la FIFPro? L'AFC, la FIFPro, la Fédération internationale des footballeurs professionnels. Ouais. Il y a un contrat, non? Oui, il n'y a pas de contrat. Ça se passe comment? Mais tu adhères. Et pour adhérer, il y a un cheminement normal qu'il faut passer. Pour que j'arrive là-bas, c'était au congrès ici à Douala. Je leur ai dit, occupez-vous de la nationale. Moi, je vais attaquer l'international. Ici, au congrès, à Douala. Je leur ai dit, mais où? Que ce soit ici, que ce soit là-bas, qui? Parce qu'il faut cotiser 40 000 $. Nous avons commencé d'abord par être observateur. Il faut payer 5 000 $ comme observateur. Quand tu passes candidat membre, il faut payer 15 000 $. Vous payez avec l'argent de la cotisation? Quelle cotisation? Mais allez voir, qui cotise? Qui cotise justement? Donc c'est votre argent que vous avez Ben oui, je faisais ça parce que j'ai dit, ok, je vais aller à l'international, les billets d'avion, tout ça.
Et heureusement, j'avais mes partenaires qui ont décidé de me soutenir parce qu'ils ont vu ce que je faisais, le combat que j'ai mené depuis 1996 pour que l'AFC ait un nom, et l'UNFP, M. Philippe Piat, René Charrier et tout ça, ils nous ont soutenus. Même Platini. Je vais vous dire, lorsque je dis que je vais faire quelque chose pour les footballeurs, il faut aller défendre le statut du joueur. J'ai amené M. Tombi Aroko en France. Membre de l'AFC, je lui ai dit on va en Paris. J'ai payé les billets d'avion et tout. On est allé là-bas pour voir à peu près qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut adapter le statut du footballeur en Europe et ici. On est revenu. Et tout ça, je suis allé à Bamenda, à Marois, pour défendre le statut du joueur. On l'a acquis. Dans le professionnalisme, nous, on commençait déjà à penser à ça. Dans le statut du joueur, il y a les droits et les devoirs du joueur et du club. Il y a les assurances. Et lorsque j'ai fait ce statut-là, mais les joueurs de Dynamo venaient de faire un accident sur l'axe Douala-Bafoussam. Il y a eu des morts. Il y a eu l'équipe de Madame Bourse qui a fait un accident là-bas sur la route de Mbalmayo. Il y a eu des morts. Il y a eu M. Asimba qui était gardien de Dynamo, très bon gardien, qui a fait un accident en plein stade où son ventre, il a eu des problèmes, les intestins sortaient, on l'a transporté à l'hôpital. Je l'ai récupéré à la banque pour reconstituer sa carrière. Je l'ai recruté à la banque, M. Asimba, il est là. Vous pouvez lui poser la question. Après, il est allé au port. Donc, quand on fait ça, nous avons déjà le statut du joueur. On impose, on dit qu'il faut une assurance pour les joueurs. Et pour faire l'assurance pour les joueurs, il fallait, monsieur, attendre 2006. Les joueurs n'avaient pas d'assurance. Personne n'avait rien. Et ce n'était pas normal. Bon, le président, on en avait fait ça aussi un peu. À un moment donné, il avait assuré quand même un peu. Et l'assurance même qu'on a fait là, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. J'entends par-ci et là que, oh, machin. Mais l'assurance avait des problèmes que nous avons discuté. J'ai même saisi le président hier pour ça, parce que la société là ne payait pas les sinistres. Moi, je vous demande, M. Mayebi, combien est-ce que la FIFPro vous verse chaque année? Parce que la FIFPro vous verse une subvention, n'est-ce pas? Oui, il me verse une subvention parce que, d'abord, nous ne sommes pas professionnels. C'est maintenant qu'on devient professionnel. La FIFPro, c'est la Fédération internationale de footballeurs professionnels du monde. C'est grâce à mes amis, grâce à certaines personnes qui m'ont vu souffrir, les Européens, qui ont dit que ce gars-là, il peut faire quelque chose pour l'Afrique. Quand je sors environ 30 millions, 31 millions pour acheter les vaccins contre la méningite et le tétanos, pour venir vacciner tous les jours. Vous avez vu, moi j'ai joué en Bouddha. C'est pour ça que quand j'arrive à la fédération, j'ai dit il faut qu'on fasse un stade en Bouddha. J'ai joué dans la poussière de Bouddha. Vous voyez la poussière et tout ça. J'arrive, une autre personnalité me dit il faut commencer par le nord, c'est par là que rentre la méningite et tout ça. Mais il faut payer les billets d'avion aux gens pour aller au nord. Il faut payer le transport. Il faut organiser tout ça. C'est là qui nous a donné 1 franc. Que quelqu'un me dise que voilà ce que j'ai donné. Vous avez pris l'argent là-haut? Ben, ma passion, comme je dis toujours, j'ai des amis comme toi qui pouvaient m'aider. Vous savez à combien de personnes j'ai rendu des services? J'ai rendu plein de services. À la banque? Oui, à la banque. J'ai rendu plein de services aux gens. Sans en attendre une contrepartie. Le grand frère Nsang, par exemple, quand il était directeur commercial de la Camer, où on organisait le jubilé de mon camarade Bel Joseph Antoine, j'avais mobilisé toute la banque. Moi-même, j'ai signé un document pour qu'on lui verse, je crois, 10 ou 15 millions à l'époque, pour mettre la publicité de la banque sur les maillots du jubilé. Et donc, quand je fais ça, j'ai des gens, quand même, j'ai cité le grand frère Nsang, Bernard, on faisait les réunions dans ma salle de conférence à la Méridien Biao. Donc, quand je dis ça, c'est qu'il y a des gens à qui j'ai accordé des faveurs, à qui j'ai aidé comme ça dans la vie, qui m'ont soutenu aussi dans cette démarche-là. Moi, je ne vole pas. Monsieur Mayebi, donc, vous ne m'avez pas dit combien est-ce que vous recevez chaque année? Ben, Je vais vous donner le chiffre. Je vous donne le chiffre. Makongo, votre secrétaire général, je ne sais pas, il n'est plus peut-être. Hein. Il dit, Timothée Makongo dit que 143 millions de francs par an. Et que vous avez touché ces 143 millions de francs pendant 7 ans. Donc, soit plus d'1 milliard de francs CFA. ouais, Makongo, lui, raconte des histoires à dormir debout. Vous ne pouvez pas venir dire que quelqu'un a touché 143 millions
Vous n'apportez pas les preuves de votre accusation. Nous sommes partis, on est passé partout, il n'a pas apporté. Les emails, tu peux arranger les emails du jour au lendemain. J'ai la lettre que la FIFRO m'a envoyée pour que je porte plainte à Makongo. Si la FIFRO me donne cette subvention-là, elle me demande de porter plainte à Makongo. Alors il faut qu'il arrête. Combien de fois je l'ai sorti de prison? Qu'il vous dise à Maître Toto. Combien de fois il a été arrêté, enfermé à la gendarmerie et que j'ai envoyé payer. J'ai envoyé des millions. Jusqu'à aujourd'hui, les gens me saisissent encore avec des lettres pour dire que, machin, la belle-sœur de Baoken est venue l'autre jour, monsieur, pour dire que voilà, ton monsieur là, il ne m'a pas payé. Qu'il arrête. Moi, c'est un monsieur que j'avais respecté, je lui ai rendu des services. Bon. S'il continue à me dénigrer comme ça, à raconter des ibidoncules, tant pis pour lui. Mais votre frère Bassoua, votre grand frère, pourquoi est-ce que Bassoua peut vous accuser aussi de telles choses? Bassoua soutenait les mêmes accusations que Makongo. Il vous envoie un mail là? Non, il n'a pas envoyé un mail. Bon, non. Alors, donc ne dites pas ce qu'on connaissait. Bassoua, c'est mon grand frère. Je voudrais que vous le sachiez. Je ne peux pas aller m'attaquer à mon grand frère. Les problèmes entre Bassoua et moi, il ne faut pas rentrer. C'est des problèmes de famille. C'est mon sang. Oui. Je ne peux pas traverser son sang. Si Bassoua a envoyé un mail... Il n'a pas envoyé un mail. Mais bon. quand même, mais vous savez très bien qu'il y a eu des problèmes dans les médias. Il y a eu des accusations. Bassoua est passé dans les médias. Vous l'avez déjà entendu? Je vous demande... Est-ce que vous l'avez déjà entendu dans les médias? Non, pour l'instant, ce n'est que Makongo. Bon, Qui vous insulte. pour l'instant, le jour où Bassoua passera dans les médias, vous allez m'appeler. Il sera face à moi. Pour le moment, je suis avec Makongo en justice. Et je fais confiance à la justice camerounaise. Donc pour vous, l'histoire de la FIFRO, c'est une cabale? La FIFRO, c'est une cabale. La FIFRO nous donne une subvention. Mais pour donner une subvention, il faut cotiser. Il faut être professionnel. Nous sommes professionnels. Ils savent comment j'ai fait pour entrer à la FIFRO. Makongo lui-même qui parle, il est arrivé à l'AFC à quelle année? En 2003, c'est Enoch qui l'amène. Je le connaissais où? Je ne le connaissais pas. Il est venu, je l'ai pris pour un frère, il m'a même offert des Bibles, pour vous dire. Il a boxé un de mes amis parce qu'il pouvait tuer quelqu'un pour moi. Alors, quand quelqu'un vient comme ça, il a des problèmes, je l'aide, je fais tout, ses enfants sont en Europe, il me dit, j'ai ma fille là-bas, il y a tel problème, aide, j'aide, je ne veux pas compter tout ça, je ne veux pas descendre à ce niveau. On est en justice pour le moment. Il va apporter les preuves de cette accusation là-bas, qui dit qu'on me donne 143 millions. Et même, si on me donne même 200 ou 300 millions, c'est pour aller donner à Makongo. C'est pour aller donner à Makongo. Ou bien donner à un tel ou un tel. Si la FIFRO me donne de l'argent, c'est pour le syndicat. Et je suis responsable. Je rends compte à qui? Je rends compte à la personne qui me donne l'argent. Pas à n'importe qui. Et cet argent, ça sert à quoi? Lorsque j'ai un joueur qui est bloqué, 2 joueurs camerounais qu'on a arrêtés en Indonésie, il faut payer les billets d'avion. C'est Makongo qui vient payer les billets d'avion. Lorsqu'il faut faire les tournées dans les 10 provinces, c'est lui. Lorsque j'ai fait la campagne pour lui dans son propre village, à Yabassi, on ne le connaissait pas, pour qu'il passe. Pour le mettre à la Ligue, Makongo pouvait faire la campagne pour aller à la Ligue un jour, régionale. Excusez-moi, j'ai un thème vocal et quand j'étais à Sport Tour, les ANF, c'est mon thème vocal qui passait, ça me donnait parce qu'il faut transmettre aux joueurs. Donc, il y a tout ça. On a un immeuble de 2 niveaux là-bas qui appartient à l'AFC. 1000 mètres carrés, ça appartient à l'AFC. Il y a 22 personnes qui travaillent là-bas, qui sont salariées depuis 2008, bien avant ça. Bien avant 2008, j'ai pris un siège. Ici, il y a quoi? Demandez à Makongo s'il n'était pas là matin, midi et soir. Je vous fais fi de tout ce qui se passait là-bas. Parce que c'est eux qui payaient le siège. À quoi? En 96, on était à la FIFRO. C'est eux qui payaient. Il y a Bellon de Libreville qui dit qu'il se souvient que votre maison de Bonamou Sadi avait même été hypothéquée quand vous étiez en train d'aider l'AFC. Ouais, on a payé une de mes maisons à Bonamou Sadi à l'époque. Et j'ai vendu même une autre parce qu'il fallait faire la campagne pour les footballeurs, justement pour les Makongo, pour qu'ils entrent à la Fédé. Il y a Alex qui dit qu'il vous a effectivement suivi quand vous encadriez les vétérans de Bonamou Sadi et que votre passion de football était inattaquable et que vos moyens financiers aussi sans fin. Il demande quel genre de salaire vous touchez à la banque pour pouvoir financer ainsi sans retenue des activités non commerciales. Je suis un grand passionné de foot. Donc je ne comptais pas. Je vous ai dit là au début et tout à l'heure, pendant notre entretien, que j'ai risqué de perdre mon foyer. J'ai demandé pardon à mon épouse parce que j'ai dilapidé l'argent de la famille. Mes enfants sont là aujourd'hui.
J'ai 6 enfants qui ont un niveau acceptable, un niveau intellectuel acceptable. Donc, il fallait payer les études à ces enfants. La pauvre, elle ne savait pas. Pourtant, nous avons des biens ensemble. Donc, j'utilisais ça pour le foot. Il vous parle bien de vétérans de Bonhomme, ça dit qu'est-ce que je n'ai pas fait. Certains, j'ai pris, j'ai mis au foot. Qui arrivent, bien sûr. Vous savez, moi, j'ai une chose que j'ai gardée. Au football, on est collectif. J'ai amené des gens pensant qu'ils sont comme moi. Parce que lorsque je voyageais avec les belles, on dormait sur le même lit. Avec Ekik et Eugène, on dormait sur le même lit. Pas les footballeurs. Je dormais avec eux. Et tout ça. Mais le monde du football aujourd'hui est devenu autre chose. Il y a des gens, il y a des fémans là-dedans graves. Je vous assure, il y a des gens là-dedans qui peuvent vous tuer seulement parce qu'ils veulent obtenir 100 francs. Ou bien venir raconter des histoires si vous ne vérifiez pas. Vraiment, ça devient un problème. Quand on dit que j'ai volé, il y a un siège. Ils savent qu'on a conçu le siège comment? Lui-même, je lui avais donné l'argent, non? Que je sorte des papiers, que les menuisiers se sont plaints pour lui. Ah, moi, je ne veux pas... Vous savez, ce sont des gens, j'ai vécu avec eux, il y a des choses que je ne veux pas dire. J'essaie de leur épargner cela. Mais comme le dossier est entre les mains de la justice, on va voir. Alors, je voulais qu'on revienne sur l'Africa Foot maintenant. Votre soutien, Bel Antoine à l'époque. Vous n'avez pas fini avec l'AFC. Oui. L'AFC a organisé des élections. En 2008, j'ai été élu. On a organisé des élections normalement. Aujourd'hui, parce qu'on dit que l'AFC, la gestion au parc, elle est au parc avec quoi? On a un organigramme. Je vous ai dit qu'il y a des employés qui travaillent. Combien? Il y a environ 22 personnes qui travaillent là-bas, rien que pour les footballeurs. Votre bilan, parce que ça c'était une partie importante que j'allais oublier. Votre bilan à l'AFC. Bon, vous m'avez dit tantôt que vous avez construit un siège. Vous avez donné un terrain à l'AFC. Vous avez pu... Le footballeur est pris en compte aujourd'hui. Il est à la fédération. Avant nous, là, avant 95, quel est le footballeur qui était là? Aujourd'hui, on a Roger Mila qui est président d'honneur. On a Massine qui est président de la Ligue régionale. On a Léa Youm qui est président de la Ligue départementale Massine, Ligue régionale Léa Youm. On a plein de footballeurs dans les commissions et tout ça. Mais ça a un coût. Ceux qui m'insultent aujourd'hui, ils ont fait la campagne. Ils ont sorti un sou. Le président Galem Bondio, qui était avant nous vice-président de la Fédération camerounaise de football, hein, et Nguijol Albert, qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui nous insulte même aujourd'hui, lui aussi, il était secrétaire général adjoint de machin. On doit lui marier. Les Atanambala. Tout ce monde-là, les Aliou Maladi, ce sont les membres de l'AFC. La fédération, aujourd'hui, il y a des footballeurs là-bas. Bon, on ne pouvait pas mettre aussi tout le monde. Il fallait commencer de manière. C'est pour ça que moi, je ne jette pas les pierres sur M. Ia n'importe comment. C'est quelqu'un qui nous a donné la possibilité de nous exprimer et que les joueurs entrent. Et nous avons prouvé que nous sommes compétents. Et au niveau de qu'est-ce que vous avez signé dernièrement comme accord là? Je sais qu'il y a 2 joueurs qui ont signé un accord. C'est vous qui êtes derrière cela? Oui, c'est en droite ligne. C'est notre projet. C'est le projet de l'AFC. J'ai même apporté des lettres ici que je vais vous montrer que le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale nous envoie. Si vous voulez, je vous la montre tout de suite. J'ai les lettres là. C'est notre projet. Pourquoi? C'est dans une suite logique de ce que nous avons mis en place. Le footballeur qui gagne un salaire aujourd'hui, qui a un contrat, doit être considéré comme toi qui travailles ici à STV. Il lui faut une retraite normale, qu'il bénéficie de son travail, qu'il ait quelque chose comme tous les autres employés. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je passe le temps à soigner les anciens, à les soigner, à les enterrer quelques-uns. Et tout ça, c'est pas normal. Et heureusement, j'ai quelqu'un qui me soutient, l'ambassadeur Roger Mila, avec qui nous avons signé, avec Cœur d'Afrique, on a signé une convention pour la formation des anciennes gloires. Là, je lui dis merci, monsieur l'ambassadeur. Nous avons signé cette convention. Et aujourd'hui, nous disons merci au ministre Zoua Michel, qui a nommé des footballeurs. Nous avons été consultés dernièrement pour le forum et pour les états généraux. Et nous avons apporté notre expertise. Le Fonds national de solidarité, j'ai des lettres ici, depuis 2000.
Le ministre Zoua Michel est venu, il a dit, on va faire ça. Et nous sommes en train de le faire aujourd'hui. C'est normal dans la suite logique que notre projet que nous avons fait, il y a des experts que nous avons envoyés travailler là-dessus. On a conçu d'abord le projet ici et on l'a envoyé. J'ai des lettres du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale qui nous félicite, qui me félicite pour mon patriotisme, pour tout ce que j'ai fait. Mais, alors, pour revenir à la FECAFOOT. Donc, en 1996, donc, vous perdez avec Joseph-Antoine Bell. Ouais. Il repart en France. Pourquoi vous avez suivi? Parce qu'à un moment donné, vous suivez quand même l'équipe de Onana Vincent, non? Non, c'est pas ça. Il faut savoir être un meilleur perdant. Un bon perdant, pardon. Pourquoi je le dis? Parce que moi, je n'étais pas intéressé. Ni Bell Joseph-Antoine n'était pas intéressé. Mais on avait des fonctionnaires. On avait des gens qui pouvaient aller là-bas. On ne pouvait pas laisser comme ça. On a bataillé quand même dur pour arriver là. C'est là qu'on met Nguidjol Albert comme secrétaire général adjoint de la FECAFOOT. C'est là que le docteur Ngale Mbonjo, ancien international, entre aussi comme 4e vice-président à la FECAFOOT. Et moi, il fallait que je les accompagne dans ça. Je savais quoi faire. Moi, le parrain, en tant que président de l'AFC, il fallait que j'accompagne mes gens. Ici, à Douala, on a mis Maka comme président de la Ligue régionale, un ancien footballeur. Ben, j'ai accompagné les autres tout le temps. J'ai été mis dans une commission là-bas, mais je n'ai jamais été dans cette commission. Avec Abed Nougou-Messan, feu Abed Nougou-Messan, paix à son âme, mon ami personnel, parce qu'on a une salle là-bas qu'on a dédiée à Abed Nougou-Messan, au siège de l'AFC, parce qu'il était au début de machin. Même mon grand frère Essomba Inga était président de la commission de marketing là-bas. Il faut lui demander, qu'est-ce qu'on faisait? On n'avait rien. Moi, je n'avais rien à faire. À quel moment vous entrez donc de plein pied dans la fédération au point d'occuper un poste important? En 2000. En 2000, parce que je constate qu'il n'y a pas d'évolution dans ce que nous avons mis en place. Je fais le constat avec qui? Avec Bell Joseph-Antoine, dans mon bureau ici à Agua. On se dit que, je lui dis que maintenant, le gars, moi, je vais entrer pour voir comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, on ne savait pas comment ça fonctionnait en interne. Je lui dis, maintenant, je vais entrer. Parce que moi, j'avais été consulté par les plus hautes autorités pour me demander qu'ils ont vu en moi quelqu'un qui peut travailler pour amener l'État, le ministère et la fédération à travailler dans la même voie pour le résultat du Cameroun. Le Cameroun avait besoin d'apaisement. J'ai dit au plus haut niveau, on m'a demandé cela. Et donc, j'entre, je fais entrer tous les membres de l'AFC. Moi, j'ai été désigné par le père à son âme, le gouverneur et Banoto, ici à Douala. Alors, je constate que mon ami qui m'avait dit qu'il va me soutenir, parce que moi je l'ai toujours soutenu, je constate qu'il est en train de déclarer dehors qu'il est candidat. Je n'ai rien compris. Ça m'a gêné. Je suis resté tranquille. J'ai continué à faire ce que j'avais à faire. Jusqu'à arriver à Yaoundé. Et je vous dis, j'ai battu campagne. J'ai vendu une maison. Pour ça. Parce que, comme vous dites, la passion, ça entraîne parfois les gens à faire un certain nombre de choses. Pour que nous puissions entrer tous, que les footballeurs entrent. J'étais les Wunkem là-bas à Boya. Je suis allé à Bamenda. Je suis allé à Bertois. Partout dans le Cameroun, à l'ouest, on a désigné les gars de l'AFC. Comment ça s'est fait? Mais il fallait une campagne. Déjà pour se faire connaître très bien, après l'acquisition du statut du joueur, j'ai organisé des tables rondes pour sensibiliser les footballeurs à la pratique saine du football. Pour sensibiliser les présidents de clubs à l'application du statut du joueur, le bien fondé. Il fallait inviter des experts. Les magistrats, les journalistes, il y avait tout le monde. Comment donc c'est ça qui vous fait entrer? Ouais, en 2000, par dépit.
Je suis rentré à la fédération par dépit. Et quand je suis arrivé, on est élu. Je reconnais, mes gars m'ont soutenu. Quand on est arrivé là-bas, ils ont demandé que c'est David Maïbi le leader. Et moi, je le leur ai bien rendu aussi. Quand j'arrive donc là-bas, on est au bureau. Je dis au président, on est élu au jour d'aujourd'hui. Bon, je reconnais quand même que mon père Kungu, il m'avait vraiment soutenu. Il était ministre de l'AT à l'époque. Mon père, parce que je connais M. Kungu quand il était gouverneur aussi dans le littoral. Quand vous êtes soutenu, vous avez bénéficié des pistons? Des conseils. Il m'a donné des conseils. Parce que c'était quelqu'un qui avait une certaine expérience. Même aujourd'hui, je vais me ressourcer chez lui. Je vais discuter avec lui quand j'ai des problèmes. Il me dit comment faire et tout ça, il me donne des conseils. Je suis allé me ressourcer chez lui. Il m'a dit, pour le football, voilà. Et je l'ai suivi. Et vous vous retrouvez vice-président? Je me retrouve 4e vice-président. Je dis au président, 4e vice-président, j'ai quoi à faire? Moi, je sors d'une banque où je suis évalué. J'ai un directeur général, j'ai un PCA, je suis évalué. Le président, il est un bon manager, il dit, OK, je vous donne des attributions. Et maintenant, vice-président en charge de marketing, communication, développement, organisation. Donc j'ai tout. M. Atanambala est secrétaire général. Donc tous les dossiers tombent chez Atanambala. Et c'est lui qui dispatche ça aux différents vice-présidents. Chacun dans ses attributions. J'ai mes rapports aujourd'hui de travail. Chaque fois qu'on arrivait au niveau du bureau, j'y donnais mon rapport. Et je ne faisais rien sans consulter le président hier. Je n'engageais pas la fédération parce que j'entends par-ci et là les gens venir bavarder à la télé pour dire que ils pensent que le président hier c'est fini pour lui. Mais non, il est président de la fédération, il a un mandat. Les gens viennent là et bavardent. Est-ce qu'il leur a donné un mandat? Nos textes sont clairs. C'est le président hier qui est élu. C'est lui le président de la fédération. Il n'y a pas d'eux. Parce que les gens vont s'attribuer des choses. Si le président hier ne te donne pas un mandat écrit, toi tu vas à la télé dire des choses sur la fédération, tu perds ton temps. Je vois les gens s'agiter là. Bon, bref, il me donne cela, le président. Je dis donc, au jour d'aujourd'hui, président IA, moi je connais le marketing. Il faut une bonne signature. La signature de l'État est très très importante. Parce que si nous n'avons pas la signature de l'État, on ne peut pas avoir des partenaires. On commence à lutter sur la convention. Bien avant la convention, la première des choses, c'était le match France-Cameroun. M. Atanambala m'appelle, comme secrétaire général, il me dit, il y a des problèmes, on va jouer le match contre la France, mais on nous demande d'acheter les billets d'avion, et de faire ceci, tu connais tes joueurs là, et tout ça, ils vont commencer à nous emmerder. Je lui dis, laisse, je vais régler ça. J'appelle le président. Pour le président, c'était normal. Pour lui, c'était bien qu'on joue contre la France et tout ça, même s'il fallait que la fédération paye les billets et tout ça, achète les billets. Je dis non. J'utilise mes relations. Je vais rencontrer Platini, qui était conseiller spécial de Blatter. Parce que Platini, c'est mon ami, je le connais. Alors, Platini appelle Claude Simone et lui dit, je t'envoie mon ami David Maïbi. J'étais avec Roujac, c'est Roujac qui m'accompagnait ce jour, l'ancien footballeur. Il faut lui demander. Il m'envoie chez Claude Simone. On va là-bas négocier. C'est là que j'obtiens 50 millions pour les joueurs et les billets d'avion, classe affaires, pour 35 personnes, un van. Un van, c'est une voiture pour transporter les bagages et le bus et tout ça, les jours d'entraînement et tout ça. J'obtiens ça. Bon, le ministre, Bidon Kwat, dit que non, ce n'est pas normal. Le président y a été pour les Jeux Olympiques, avec tout le monde, tout le staff. Il m'appelle, il me dit que c'est mauvais. Le ministre dit qu'on ne va pas jouer le match. Je lui dis, un match contre la France, mais c'est bien pour nous, pour notre visibilité. Et tout ça, comment on ne va pas jouer? Bon, chacun commence à utiliser ses relations pour que ça arrive au plus haut niveau. Et le patron, le père de la nation, n'était pas au Cameroun. Il était, je crois, à la Banque mondiale ou là, je ne sais pas. Bon, on s'est débrouillé. Chacun par les voies et tout ça. C'est là que me vient le surnom de roi du pétrole. Le roi du pétrole, le surnom me vient
de là parce que, comme j'avais le sac avec les 50 millions, j'ai dit que les joueurs, c'est les espèces. Il faut leur donner les espèces. Pour qu'on évite les problèmes. Mais jusque-là, ça a fait des problèmes. Les gens ont cru qu'on en avait eu plus. Puisque l'entraîneur qui avait négocié ce match, lui, il avait négocié les 50 millions, il allait chez lui. C'est ça que j'ai compris. Pierre Le Chante. Oui. Ça devait aller chez lui. Et nous, on allait dépenser le reste et tout ça. Mais M. Atanambala est vivant. Posez-lui la question. Moi, je suis content que vous parlez comme ça de M. Iya, parce qu'il n'y a pas très longtemps, vous l'avez insulté, non, au cours d'une réunion. Je n'ai jamais insulté Iya, ce n'est même pas dans mon éducation. Mais pourquoi est-ce que les journaux disent, dans les radios et les télévisions, on dit que vous l'avez traité de mouton? Vous-même, vous le dites, les journaux, les radios, les télévisions. Voici David Maïb. Dans mon éducation, je ne sais même pas insulter. Vous-même, vous êtes surpris que je ne viens pas à la télé, je ne vais pas à la radio, je ne vais pas dans les journaux. Je n'insulte pas les gens. Quand tu t'attaques à moi, je me défends. Monsieur Iya et moi, on a des relations en plein de convivialité, mais il y a des choses où on ne s'entend pas. Comme quoi, je lui ai dit, c'est des affaires sur le plan de la gestion de notre football, c'est tout. On ne s'entend pas et on s'explique au sein du comité exécutif. Pour moi, j'ai le droit de réserve, ça s'arrête là. Pour les gens qui vont raconter, je ne peux pas insulter le président Iya. D'ailleurs, ni le président Iya, ni un autre membre du comité exécutif, je ne peux pas insulter. Au contraire, c'est eux qui passent le temps à m'insulter. Ils paient les gens, ils vont dans les radios, ils m'insultent. Justement, il y a des gens quand même que vous avez amenés dans le football, non? Il y a les Tombi Aoko, c'est pas vous qui l'avez amené dans le football? C'est moi qui l'ai amené. Les Makongo et autres... C'est moi qui l'ai amené. Ben, alors... C'est moi qui ai amené Nyantakui. C'est moi qui ai amené Batama. C'est moi qui les ai amenés tous. Mais comme je vous disais tout à l'heure, nous on joue collectif. Puisque j'ai joué au football, je vous ai dit tout à l'heure que je dormais avec les Kéké, les Mans sont des amis, sont des frères. C'est pas parce que tu as des problèmes avec quelqu'un que je ne vais pas le saluer. Je n'aurais jamais donné le coup de poing à quelqu'un un jour, ni à Belle Joseph Antoine. Quelles sont vos relations avec toutes les personnes que vous venez de citer là? C'est les relations, comme ça on est des amis. On se fréquente plus comme avant, quand on jouait, on ne joue plus au foot. Nous avons quand même plus de 50 ans aujourd'hui. Mais M. Maïbi, mais comment est-ce que vous pouvez estimer, comprendre que vous êtes derrière, vous soutenez des gens, vous amenez d'autres dans le milieu du football, et finalement tout se retourne contre vous? Est-ce que ce n'est pas vous le problème? Non. Tout le monde veut être calife. Donc vous êtes le calife? Tout le monde veut être à ma place, puisque moi, j'ai eu l'intelligence de travailler, d'amener les autres. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas se battre? Que chacun se batte seul pour arriver. Moi, j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai eu une vision. Moi et certains membres de l'AFC. C'est pour ça qu'on est arrivé à ce niveau. Ah, il y a un mail ici qui est intéressant. C'est M. Albert Nguidjol. Il dit qu'il a été irrégulièrement cité dans cette émission par le président de l'AFC, malgré le caractère ennuyeux de l'émission, mais qu'il est quand même en train de suivre depuis 1h44 minutes. Il voudrait relever que l'AFC l'a forcé à rentrer dans le bureau directeur de l'Africa Foot, car nous n'avions pas de compétences. Non, il dit, voilà. Il dit que je n'insulte personne, mais je m'insulte simplement contre l'imposture, la malice, l'ingratitude et la très fausse suffisance qu'affiche mon ami Maïbi. Actuellement, le débat est simple et clair. Quel est le montant des aides reçues par l'AFC depuis sa création? Albert Nguidjol depuis les États-Unis. Bon, M. Nguidjol, je ne peux pas lui répondre parce que je connais ses débuts. Je n'ai jamais joué avec Nguidjol au football. Je n'ai jamais joué avec toi au football, Nguidjol. C'est grâce à mon épouse que j'étais connu. Et j'étais coopté, j'ai dit viens avec nous. Et tu es arrivé, tu es entré secrétaire général, ce qui est tout à fait normal. Parce que tu étais le fonctionnaire. Puisque ça m'a valu des problèmes avec mon ami Bell, il a dit que personne ne devait rentrer. J'ai dit tu entres. Et je me souviens quand le ministre Ounata fait des problèmes, j'étais à Zurich. Tu te souviens de m'avoir envoyé des fax que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui? En passant par le cabinet, il faut arrêter de jouer à ce jeu-là en Nguidjol. Nous avons été des frères, des amis. J'ai connu ton père, paix à son âme. J'ai connu ta famille. Je ne peux pas t'insulter. Je suis seulement dans les journaux que tu m'insultes. Moi, je ne peux pas t'insulter. Je ne peux pas t'insulter parce qu'on a vécu ensemble. Moi, ce n'est pas dans mon éducation. Alors, pour revenir au problème de l'Africa Foot, actuellement, on décrit l'Africa Foot. Longtemps, la gestion. On dit par exemple que tout ce qui concerne la subvention, le Puma et autres, qu'il y a le tripatouillage. C'est ce qu'on entend tout le temps. Que vous êtes derrière les tripatouillages, qu'il y a de l'argent, des commissions qui passent à gauche et à droite. Monsieur Maïbi. Mais vous, vraiment, il faut être bête pour croire à ça.
Bon, Parce considérons que je suis un peu bête. qu'une firme comme Puma, comme les brasseries, comme Orange, comme ceci, ne va pas aller donner les pots de vin à David Maïbi. Il vire l'argent dans le compte de la fédération. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui ne comprennent pas. Quand on fait un contrat, on verse l'argent à qui? On fait le chèque au nom de la fédération. On ne peut pas donner ça à une tierce personne. Ce n'est pas possible. Il faut comprendre cela une fois pour toutes. Je vous ai rappelé tout à l'heure que le chèque, c'est une valeur compensable, payable à vue. Vous ne pouvez pas dire, vous levez du jour au lendemain, dire que le chèque qu'on a émis, c'est la fédération, et le chèque de la fédération, on l'a émis au nom de M. David Maïb. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le dire. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de malversation au niveau de la fédération? Il n'y a pas de problème? Ben, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas. Il y a beaucoup de problèmes. Mais on a toujours trouvé des solutions à ces problèmes. On a toujours trouvé des solutions à ces problèmes. Alors, au jour d'aujourd'hui, depuis qu'on a été élu là, moi, je n'ai pas d'attribution. Donc, je siège à la fédération, au comité exécutif et aux réunions où on me convie. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'attribution, M. Maïbi? Aucun vice-président n'a des attributions. Oui, mais aucun vice-président. à l'époque, vous gériez, vous étiez adjoint en charge du marketing. Chaque vice-président avait des attributions. Le président actuel, ce n'est pas sa volonté, il a changé la manière de gérer. Aucun vice-président n'a des attributions. Moi, je suis président d'une commission. Hein? Je suis président d'une commission football études stratégiques. On siège combien de fois? Non, maintenant, c'est devenu quoi un sultanat, alors? En fait, on gère... oui, on vous a écarté. C'est pas ça. On a des employés. C'est notre gestion. C'est eux qui doivent rendre compte. Ça vous plaît, cette gestion-là? Mais pourquoi pas? Moi, même quand j'étais là, moi, j'ai mes affaires. Vous croyez que si j'étais encore comme j'étais avant, j'allais faire les voyages là, je sors du Brésil là, ou bien en Turquie, ou bien ceci? Là-bas, je suis payé parce que je travaille. Je pose des actes, on me paye pour ça. Alors, mais l'équipe fonctionne très mal. Là, on parle d'une génération qui est en train de passer. Il y a des problèmes entre les joueurs. On parle de joueurs qui ne se saluent pas. D'ailleurs, il y a eu un conseil de discipline la dernière fois. Comment on peut régler ce genre de problème? Moi, je ne sais pas comment ça se gère au jour d'aujourd'hui. Mais quand j'étais là, vous pouvez appeler Mboma. Vous pouvez appeler Womendin, Sombana, même Eto, Metomon. C'était des têtes dures. Quand moi, j'ai géré cette équipe. J'ai géré cette équipe, on a eu des résultats. On a gagné les Jeux Olympiques. On a gagné la Coupe des Nations sans encaisser un seul but. On est allé à Paris pour jouer la Coupe des Confédérations. Malheureusement, mon conseiller spécial, Foué, il est parti. Et peut-être qu'on gagne cette coupe. Il y avait une certaine discipline. J'ai apporté des innovations. Par exemple, vous les journalistes, il y avait une fiche de liaison pour les journalistes. Il y avait un programme, quand un joueur arrivait, il savait que voilà le programme. Tel jour, il doit aller, il doit sortir. Je me souviens avec Arthur Georges, il y a notre meilleur joueur, Makoun. On leur avait donné quartier libre, il est arrivé en retard, on a dit non, il n'entre pas. Il rentre chez lui, on ne l'a pas aligné. Ça a discipliné les autres. On dit, Eto était à l'heure. Était là à l'heure. Le problème, c'est quoi? Ce sont les dirigeants? Moi, je ne sais pas comment ça se gère au jour d'aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire que je sais comment ça se gère. Vous n'êtes pas impliqué? On ne vous implique pas? Je ne suis pas impliqué. Quand les Lions voyagent, vous ne partez pas avec les Lions? Je ne suis pas dans l'équipe. Attention. Je voyage en tant qu'administrateur, en tant que membre du comité exécutif. Je peux voyager. Mais je ne voyage pas comme... Il y a des gens qui doivent travailler là-bas. Il y a des employés à la fédération aujourd'hui qui doivent rendre compte de leur gestion. Donc il y a un froid, on va dire, il y a un froid entre vous. Il n'y a pas un froid. Moi, je participe au comité exécutif. Quand je suis là, quand je ne suis pas là, je donne mandat. Soit au président, soit à Boubacar Alim Konaté, soit à John Bidoff Moïse, soit à quelqu'un d'autre. Je leur donne le mandat pour me représenter. Alors, je vais vous poser une autre question, tant que vous décaliez juste un peu. Voilà, je vais vous poser une autre question sur... qui a été envoyé par Dominique. Il demande quel est le problème du football camerounais aujourd'hui, selon vous. Pourquoi cela ne marche pas? Il demande aussi où est passé l'argent de la Coupe du Monde en 2002. Est-ce qu'il y a eu un problème avec l'argent de la Coupe du Monde en 2002? Je vais prendre une autre question aussi rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est Vincent qui demande si, excusez-moi, monsieur Maébi, êtes-vous riche? Est-ce que vous n'êtes pas enrichi? Vous n'êtes pas enrichi sur le dos
de la fédération. Donc on va commencer déjà par la première question de Dominique, là, qui demandait quel est le problème du football camerounais aujourd'hui. Ben, moi, je donne mon expertise au niveau du comité exécutif. Je ne vais pas parler des problèmes de l'équipe nationale. Je suis reçu de temps en temps par certaines autorités et je leur parle de ce qu'il faut faire. J'ai ma manière de voir, chacun a sa façon de voir. Je m'exprime. J'ai le droit de réserve. Et je le parle au niveau, je le dis au niveau du comité exécutif de la fédération. Là, j'ai la latitude de dire tout ce que je veux. Pas dans les médias. Je ne veux pas aller dans les médias pour... Je suis un responsable. Je suis suffisamment responsable pour jeter de l'huile au feu. Alors on demande où est passé l'argent de la Coupe du Monde en 2002. Ça me permet en même temps de parler de l'argent des Coupes du Monde, parce que chaque fois on reverse de l'argent. Voilà. Il faut demander aussi, depuis qu'on assiste à la Coupe du Monde, depuis 82, tout ça c'est allé où? Mais M. Maïbi, c'est pas parce que peut-être que ça a été mal géré avant. Moi, j'étais là en 2000. Oui. Je connais ce qu'on a fait avec l'argent de la Coupe du Monde 2002. Je peux vous dire. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais les clubs ont été subventionnés. On a commencé à construire les sièges. On a payé les dettes qu'on avait au niveau de la CNPS. On a payé les dettes qu'il y avait pour les employés. On a assaini le fichier financier de la fédération. Cet argent a servi. Et il y a des preuves. On a créé une commission pour assainir le personnel. On a recruté. Ouais, est-ce qu'avant, il y avait un blanc à la fédération? On a pris un blanc à qui on donnait plus de 2 millions quand même. Aujourd'hui, le personnel est bien payé à la fédération. Bon, pas bien payé, mais ils ont quand même un salaire acceptable. Dans tout le Cameroun, dans les 10 provinces. Ça veut dire que la fédération avait besoin des petits moyens. Alors quand on parle de personnel, justement, il y en a un qui a démissionné, un très proche du président, M. Abdelrahman qui a démissionné récemment. Il y a eu le cas de Jean Lambert qui a d'ailleurs écrit un livre où il vous a brocardé dans son livre. Hein, il estimait que vous étiez un empêcheur de tourner en rond qui faisait que la fédération ne marche pas du tout bien. Il a fabule. Qu'est-ce qu'il a déjà fait en dehors de transporter les caméras? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans la vie? Qui nous donne son CV, que j'ai travaillé à tel endroit, j'étais responsable, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais je sais qu'en 2002, lorsqu'on est rentré pour le bilan technique, administratif et financier, on l'a fait à la CRTV en plein dimanche. Je sais combien il a touché. J'ai les preuves. Il a déchargé à la fédération. Je suis venu vous dire, on a fait le bilan technique, administratif et financier à la télé en plein dimanche. Il y avait Schaeffer, il y avait le président IA, il y avait Atanambala, il y avait Nguidjol, il y avait moi-même, avec Jean Lambert, non. Donc il a fabule. Lorsque Jean Lambert arrive à la fédération, je ne vous dis pas les coups que j'ai pris à cause de lui. Tous les membres du comité exécutif ne voulaient pas de lui. Allez demander à M. Mbiama. Sylvain, il est là encore, il est à la SIC aujourd'hui. Demandez-lui, posez-lui des questions. Même lorsqu'il est parti, comment est-ce qu'on a bataillé pour qu'on lui donne le ticket de sortie? Moi, je ne viens pas l'insulter, je ne vais même pas aller dans les médias pour l'insulter, parce qu'il sait ce que j'ai fait pour lui, même pour ses enfants, lorsqu'il était dans la traversée du désert. Je ne me vante pas. Alors, je veux rappeler quand même que vous êtes avec Jocelyn Maïbi. Jocelyn, bonsoir. Bonsoir. Je vous rappelle que vous êtes professionnel, hein, vous jouez, vous êtes Il peut s'exprimer. Hein, oui, mais, non, mais bien sûr, je ne vais pas vous demander, hein, c'est pas votre père qui va parler à votre place ce soir. Non, alors, votre carrière actuellement, vous en êtes où? bah, je suis en Angleterre depuis le mercato, janvier, où j'ai signé en Angleterre dans un club modeste, mais championnat anglais, on le connaît tous, hein, où le niveau, il a rien à voir avec les autres championnats, simplement. Alors, vous avez suivi un peu la carrière de votre père. Vous savez très bien que votre père, bon, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on l'a découvert à la télévision. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fait beaucoup de choses, mais il a aussi décrié. Comment est-ce que vous vivez ça, vous, de l'extérieur? Écoutez, moi, personnellement, en tant que fils, moi, j'enlève le côté professionnel. C'est clair et net que moi, c'est mon père et que si on s'attaque à mon père, c'est clair que ça me dérange, c'est une évidence. Maintenant, si on va le côté professionnel, je suis à fond derrière lui parce que c'est un bosseur. Donc, et aujourd'hui, je pense que les gens qui bossent dérangent, je pense. Donc voilà, tout simplement. Et par rapport aux Lions indomptables, comment est-ce que vous voyez l'avenir? On voit il y a des batailles de joueurs, vous avez fait partie de l'équipe, donc ce n'est même pas surprenant qu'on puisse vous rappeler à tout moment. Comment est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir? Déjà là, pour la Coupe d'Afrique des Nations, je crois que c'est cuit.
Il faudrait peut-être attendre la prochaine. Heureusement, c'est dans un an. Hein. Vous pensez comment sortir de cette mauvaise passe? Qu'est-ce qu'il faudrait faire si vous devez donner des conseils à vos coéquipiers? Écoutez, moi, je fais encore partie de l'équipe nationale du Cameroun jusqu'à présent et j'ai pas de conseils à donner. C'est juste qu'on traverse une période assez difficile. C'est déjà difficile pour nous les joueurs et puis après, ce qu'il y a à faire, c'est de travailler et faire confiance à la nouvelle génération parce qu'il y a une nouvelle génération qui vient et les anciens, ils ont mis la barre tellement haut que je veux dire, maintenant c'est un peu compliqué, mais petit à petit, il faut faire les choses tout doucement et sereinement. Quand je regarde le 11 entrant du dernier match, ça donne quand même envie. Enfin, on se dit que... Même si on ne marque pas. Oui, bien sûr. Après, c'est toujours difficile, mais le football il est fait de ça aussi. Il faut marquer, savoir gagner, savoir perdre, tout simplement. Alors, David Mayebi, comment est-ce qu'on peut gérer les joueurs à la dimension de Samuel Eto'o-Fils? Parce qu'on voit bien que ce n'est pas évident. Il a tout un côté social, le peuple attend énormément de lui, il a le caractère qu'il a. Il n'est pas toujours bien compris, il pose souvent des actes qui ne sont pas toujours non plus très compréhensibles. Comment est-ce qu'on peut gérer Samuel Eto'o-Fils avec les autres joueurs? Parce que c'est quand même un talent qui est extraordinaire. Pouvoir le gérer, pouvoir gérer les autres talents qui sont aussi qui sont présents et qu'il faut accepter, qui sont là, qui doivent aider le Cameroun. Moi, je pense que Samuel Eto'o, c'est sa nature, il a toujours été ainsi. C'est quelqu'un qui aime le social et n'aime pas l'injustice. Mais il faut savoir le gérer. Qui va le gérer? Il faut un entraîneur charismatique, un entraîneur fort. Pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'on dit que Samuel Eto'o est indiscipliné? Il faut savoir le canaliser. Alors, quand tu es un entraîneur qui ne peut pas se respecter, qui pose des actes vraiment qui ne tiennent pas. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure quand on était là à côté. Si vous vivez dans votre maison avec votre fils et que tous les matins vous sortez, vous rentrez à 2 h du matin, vous venez étant sous, vous sautillez de gauche à droite, votre fils va essayer aussi d'imiter cela. C'est le responsable en chef de l'équipe nationale qui est l'entraîneur. C'est lui le responsable. Ce n'est pas les autres. On a connu les chauffeurs, on a connu les Arthur Georges, on a connu pas mal d'entraîneurs dans notre pays, les Jules Nyonga et tout ça. Les gens, les Manga Onguéné, personne ne peut venir, les Akono Jean-Paul, personne ne peut venir être à sa place. C'est pour ça que l'entraîneur, son rôle est un rôle, déjà, il doit avoir la pédagogie active. Donc là, maintenant, par exemple, vous, en tant que technicien encadreur, vous pensez que l'entraîneur actuel ne fait pas son rôle? Il ne fait pas son rôle. Moi, à sa place, je déposais, je démissionnais. C'est vrai, quand tu n'as pas de résultats et qu'il y a des problèmes au sein de ton équipe, tu ne peux pas gérer ton effectif. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça, c'est un point de vue personnel. Hein. Il y a une question de M. Luc Numbissi à Yaoundé. Il demande ce que vous aspirez à succéder à Iya Mohamed. Ben, moi, je n'aspire pas à succéder à M. Iya Mohamed. Je suis footballeur. Je veux mourir dans le football. Je vais demeurer ça dans le n'empêche pas football. que vous ayez des ambitions. Vous avez été très ambitieux, M. Mayebi. C'est l'ambition qui a fait que vous soyez à ce niveau? Non, j'ai eu des ambitions pour le footballeur pour mettre des gens à un certain niveau. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je respecte l'ordre établi. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je n'aime pas brûler les étapes. J'ai un travail à faire. Je voudrais qu'on me juge sur le travail que j'ai à faire. J'ai prouvé à l'AFC tout ce que j'ai fait. Et je vous annonce même ici en exclusivité que je vais faire un point de presse bientôt. Ceux qui disent qu'ils ont donné de l'argent à l'AFC, qui viennent. Ceux qui disent qu'ils ont donné l'argent à David Mayebi, qui viennent le prouver. Et l'AFC, c'est 15 ans après, avec les détails, la comptabilité, les bilans et tout et tout. Parce qu'à l'Assemblée générale de 2008, si je vous montrais le document que M. Makongo lui-même a signé, c'est lui qui a légalisé le document. Et qu'après, il vient dire que M. Mayebi, il faut être sérieux quand même. Il faut être sérieux. Donc, je vais faire un point de presse où on va parler rien que de l'AFC. Je vous invite déjà, M. Ngonga. Mais alors, merci, hein, M. Mayebi, merci Jocelyn d'avoir accepté d'être là ce soir pour cette émission. C'est vrai que je vous ai pris un peu sur le... C'est le hasard, hein? Ah oui, hein, ça tombe très bien. Hein, et, voilà, vous avez un dernier mot, M. Mayebi? Ben, le dernier mot, c'est de demander à tous les footballeurs d'adhérer à l'AFC. De venir adhérer parce que c'est leur association.
On a tout un siège pour eux. Ils peuvent venir. Je n'ai pas parlé tout à l'heure de certains joueurs que nous avons défendus au niveau international, au niveau même du Cameroun. Nous sommes à la Chambre de résolution des litiges où on est représenté par 3 avocats. Le secrétaire général de l'AFC, Maître Ngos, Maître Totosopo, qui est le conseil juridique de l'AFC, et Maître Balogné. Ce sont 3 avocats, ils sont membres de l'AFC. Ils sont à la Chambre de résolution des litiges, c'est une chambre paritaire. La même chose que j'occupe au niveau de la FIFA. Je suis à la Chambre de résolution des litiges de la FIFA. Donc je voudrais que les joueurs viennent, on les défend. On les défendra toujours. Et à titre de rappel, quand même, nous avons aidé les clubs. Parce que quand j'entends les gens raconter leur vie, demandez au docteur Abega combien j'ai donné au Canon. Demandez à Sintra, demandez au Léopard, à Dynamo, Caïman, tous ces clubs-là, Tonnerre, avec mon grand frère Sombalina, nous les avons aidés. À hauteur de Mais combien? les gens ne sont pas au courant, c'est pas ici que je vais venir détailler, mais je dis seulement, allez demander aux responsables, ils vont vous dire. Vous savez, quand tu aides quelqu'un, même si c'est 1 franc, vous savez, c'est le cœur. C'est pour dire que nous sommes dans le football. On fait ça pour les générations futures. Ce n'est pas pour moi. Lorsqu'on engageait ce combat, est-ce que je savais que j'allais avoir un fils professionnel un jour? Aujourd'hui, on est là. C'est pour les générations futures que nous, on travaille. Ce n'est pas pour nous. L'AFC, c'est ça. La convention qu'on vient de signer là avec la CNPS, c'est pour les générations futures. Eux, quand ils iront à la retraite, ils vont bénéficier de la CNPS. Ce que nous, on n'a pas pu avoir. Bon, moi, j'ai eu ça là-bas chez mon employeur, mais d'autres n'ont pas eu. J'ai vu dans quel état certains joueurs finissent ici aujourd'hui, les anciens. On essaie de les récupérer avec Roger Mila pour refaire leur carrière. Merci, M. Maïbi. Rediffusion de cette émission dimanche à 18h. Rediffusion de l'émission Carte sur table de mardi dernier, dimanche à 12h. Bonsoir.